Quel contraste entre le verset 9 et 10. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et le verset 10 qui nous dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. La chair redeviendra saine et tu seras pur. Devant son embarras, son entourage le rappelle qu'il était tout disposé à faire n'importe quoi, quel qu'en soit le prix pour être guéri, à plus forte raison. Il devait d'autant plus accomplir un geste pour lui facile. Le moyen est simple, certes, mais blesse l'orgueil de l'homme. Le verset 13 nous dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Beaucoup trop se tourne et recherche des solutions difficiles. Naaman pensait, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, il agitera sa main sur la place et il me guérira. Mais Élisée lui fait dire, lave-toi. Dieu a déjà tout fait. Tout est accompli. Lave-toi. Est-ce que la chose est logique? Elle ne l'est pas. Mais elle est, parce que Dieu l'a dit. Nous ne devons et ne pouvons rien ajouter à l'acte de foi, sinon que de le saisir. Bref, Naaman dut obéir et devenir comme un petit enfant. Alors il fut net, alors il fut pur. La lèpre de Naaman montre l'état du pécheur, perdu, condamné, et qui trouve la délivrance dans le Jourdain, figure de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Le pécheur ne peut être sauvé que sur la base du sacrifice de Jésus. Seul Jésus pouvait le délivrer de la lèpre. Dans le livre des Actes, il nous est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Naaman est devenu une nouvelle créature. Paul nous dit dans la lettre aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'histoire de Naaman est un exemple de la grâce de Dieu et met en lumière le seul chemin qui conduit au salut. À la suite, on découvre que Naaman est devenu un adorateur de Dieu, car il dit un peu plus loin, il parle de lui-même, ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Et Jésus en parle d'ailleurs de Naaman, dans l'évangile de Luc, on nous rapporte ce fait où à un moment il rentre dans une synagogue et il déroule le livre et il lit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il dit Isaïe en fait, hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et juste après, il a un entretien avec les gens qui l'entourent et il leur dit, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Lave-toi et tu seras pur. Jésus est le seul remède contre la lèpre. Lave-toi et la promesse est certaine. Tu seras pur. Vous qui êtes enracinés dans la parole, tout ceci, évidemment, vous le savez fort bien et vous n'avez rien appris de nouveau. En revanche, un détail qui passerait presque inaperçu, presque insignifiant de ce récit mérite d'être souligné. Si Naaman est devenu un enfant de Dieu, c'est parce que quelqu'un l'y a conduit. Une simple petite servante, nous dit le récit. Elle dit, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Quelle foi, mes amis, quelle assurance. Paul a dit dans la lettre aux Corinthiens, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Quel contraste entre Naaman et cette petite servante. Naaman a un grand homme, elle une petite fille. Lui un chef, elle une servante. Lui est considéré, elle est insignifiante. Lui est appelé par son nom, pas la fillette. Lui porte la marque du jugement de Dieu. Elle communique le remède pour s'en sortir, pour en guérir. Lui vit devant le roi de Syrie, elle vit devant l'Éternel. La foi de cet enfant est époustouflante. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle n'avait probablement jamais vu de guérison de lèpre, et pourtant, elle a confiance dans la puissance de l'Éternel. Cet enfant montre le chemin de la guérison. Qu'avait donc cet enfant aux yeux du monde? Rien. Et aux yeux de Dieu, une perle de grand prix. Elle connaissait la puissance de la parole de Dieu. Ah oui. Elle connaissait, elle avait des convictions, elle n'a pas eu peur de les exprimer bien haut. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie,
le prophète le guérirait de sa lèpre. Cette jeune fille est une messagère de la bonne nouvelle. Les amis, le Seigneur a besoin de petites servantes. Imitons-la. Que le Seigneur nous bénisse.